On est Daf Nuntret Amoud Aleph, l'Agmara. Mina Anemile. D'où on apprend ce dîn-là qu'on mesure le troum avec une corde de 50 amot. Amar Viuda Marav, Damakra, parce qu'il écrit Orech Echatzer Mea Ba'ama, Veruchav Chamishim Bachamishim. C'est à quoi Chamishim Bachamishim? La Torah l'a dit Bachevesh al Chamishim Amamdod. Prends une corde de 50 amot et mesure avec cette corde de 50 amot. L'Agmara dit Ami Bayali Tol Chamishim ou Lisav Chamishim. On en avait déjà besoin pour nous apprendre que quand on avait le Khatser du Mishkan qui faisait 100 amot sur 50 amot, alors il fallait le rendre un carré, c'est-à-dire qu'on garde le carré de 50 sur 50 et on prenait, puisque quand on a 100 sur 50, ça fait qu'on a deux carrés de 50 sur 50. Donc on prend un carré de 50 sur 50 et on prend l'autre et on l'entoure autour du 50 sur 50. Et donc en tout, ça faisait 70 amot et 2 tiers sur 70 amot et 2 tiers. Donc on a déjà besoin de ce passage pour apprendre ça. Donc on a dit non, Imkel les makra chamishim chamishim. Si c'est ça qu'on voulait nous apprendre, on aurait dit chamishim chamishim. C'est quoi ba chamishim? Shmat mina tarté, on apprend les deux dinim, on apprend aussi le din qu'il faut utiliser une corde de 50 amot. L'opachot et le yoter, pourquoi? Tana l'opachot mipne chez marbe, le yoter mipne chez memaet. Quand on prend une corde qui est plus courte, de 50 amot, alors on va tirer trop sur la corde, et donc en fait, on va agrandir le troum, plus que ce qu'il faut, puisque c'est maximum 2000 amot. Et si on prend une corde qui est trop grande, alors là on va mettre le troum parce qu'on ne pourra pas bien la tirer la corde. C'est pour ça qu'il faut prendre une corde de 50 amot pour qu'elle soit bien tirée, et comme ça on aura une mesure exacte. Maravasi en modedin à la bechevel shel afaskima. Donc il faut utiliser une corde qui est faite en afaskima. C'est quoi? Amarabiaba nargila. C'est quoi nargila? Amarabiakov dikla dechan nevra. C'est un palmier que ses feuilles elles poussent toutes seules. Ikade amri, il y en a qui disent mai afaskima, rabiaba amar nargila, rabiakov amar dikla dechan nevra. D'accord, donc ça c'est en quoi la corde il faut qu'elle soit faite. Tanya, amar bisho ben chania, en lecha sheyafe le medida yodam shel barzel. Il dit le mieux pour mesurer quelque chose, c'est des chaînes en fer, parce qu'il n'y a pas besoin de les tirer, elles sont directement bien tirées, il n'y aura pas d'erreur. Aval manase, mais on ne peut pas faire autrement, parce que la Torah l'a dit, ubeyado chevel mida. Donc de là on voit qu'il faut utiliser une corde, il ne faut pas utiliser une chaîne en fer. À la Gemara demande qui t'a dit qu'il faut utiliser une corde. Pourtant on voit avec Tiv, ubeyad aish kene amida, on voit qu'on utilise un canet, un bâton, pas une corde. La Gemara répond, ah ou les tarés. Là-bas c'était pour les portes du Beth Amikdash, on utilisait une achinami, un bâton, parce que là-bas c'était petit, mais pour calculer les grandes distances, comme par exemple le troum du Shabbat, et ben, il faut utiliser une corde. Tenez Rav Yosef, Shlosha Chavalim M. Il dit il y a trois sortes de cordes qui sont mentionnées dans la Mishnah. Une qui est shel magag, une qui est faite en jonc, une shel netzer, une qui est faite en osier, et une shel pishtan. Shel magag, pourquoi on l'utilisait? Les paras, pour la para adouma, dites-nan que la para adouma, on lui attachait les pieds, kaftou, bechevel magag. Avant de lui faire la shrita, on l'attachait avec une corde en jonc. On est à Noal Gamma Arta, après on la met sur le bûcher. Shel Netzarim, il y a la corde donc en osier, c'est quoi? C'est pour la sota, ditnan, c'est écrit par rapport à la sota, donc on prenait une corde et on attachait la sota avec, quand son habit, on lui déchirait son habit, on attachait son habit avec une corde en osier. Et Shel Pishtan, c'est les médidas pour pouvoir mesurer. On prend une corde en Pishtan, donc en fait ici, Rav Yosef, il n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit avant, que pour mesurer, on prend une corde en palmier. Ici, il dit non, on prend une corde faite en lin. Ayamoded veigia, midetane, choser le midato. Donc dans la Mishnah, on a dit choser le midato. C'est quoi choser le midato? Miklal, deim eno yachol lavlio. C'est machin que s'il n'a pas donc la largeur de la vallée fait plus que 50 amot, et donc on ne peut pas prendre une corde et calculer comme ça directement 50 amot. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si la vallée après elle se rétrécit et après à un moment elle fait de largeur moins que 50 amot, je vais là-bas. Là-bas je mesure, je suis mavlia cette vallée-là. Et après, je regarde où je suis arrivé et je continue à ce niveau-là pour arriver au même niveau pour mesurer en fait c'est où l'endroit par rapport à l'endroit où je compte le troum. Et grâce à ça, après, je pourrais continuer à compter le trou. Tanina le detanu rabanan. Donc, ce diouk qu'on a dans la Mishnah, c'est une braïta. Ayam odedvigia midalaga, et donc il est en train de mesurer, il arrive à une vallée. S'il arrive à prendre une corde de 50 amot et donc ne pas prendre compte de la descente et de la montée qu'il y a dans la vallée, mavlio, alors il pourra comme ça la vallée. Veimlav. Et si il ne peut pas faire ça, il se décale, il va dans un endroit où la vallée va devenir moins large, ou mavlio, et après Tsofé, il regarde par rapport au premier trait qu'il avait commencé à faire pour son troum, et il continue à là-bas à continuer à mesurer.
La Braïta elle continue. Imaya Gai Meukam. Si on a une sorte de vallée qui fait le tour de la ville, et dans donc lui il est en train de mesurer par exemple au côté ouest, et tout le côté ouest, la vallée elle fait plus que 50 amot de largeur, donc il ne peut pas être Mavlia. Mais au côté nord, il y a un endroit où c'est moins large que 50 amot, et donc il peut faire une avla là-bas. Alors, il n'a pas de possibilité de faire une avla dans le côté nord pour le côté ouest. Donc là, il sera obligé de faire quoi? Magdir veolé, Magdir veyored, il sera obligé, comme on a dit dans la Mishnah, de prendre une corde de 4 amot et avec cette corde-là de descendre. Donc lui, il la met au niveau de son cœur et un au niveau de celui qui est en haut au niveau du pied et celui qui est en bas au niveau du cœur. Et comme ça, calculer pour pouvoir arriver après à la mesure de la vallée. Il dit à l'écotel. Si maintenant il arrive en train de mesurer, il arrive à un mur, un homme il cob à cotel. On lui dit pas que tu as besoin d'être mavlié à le cotel. C'est-à-dire que je prends une corde et je la mets au-dessus du mur. Et là, homme d'overlo. Je regarde juste la taille de la largeur du cotel. C'est-à-dire si je mets une corde pour savoir l'épaisseur en fait du mur. Et j'ai pas besoin de faire plus que ça, d'essayer de faire passer une corde par-dessus le mur ou quoi que ce soit. Non, puisque c'est un mur, c'est rien du tout. Ça fait pas partie du trou. On va pas commencer à compter la montée du mur et la descente du mur. Et donc on regarde directement l'épaisseur du mur, avant le mur, après le mur. Donc comme ça directement on a la mesure des 50 amot. La Gemara demande pourtant il y a écrit que par rapport à un mur, on est 8 mavliya auto. On a 8 besoin d'être mavliya auto. On n'est pas juste omdo veolerlo, on évalue de tête le mur et on continue comme ça. La Gemara répond Atamni chatash mishta, achaloni chatash mishta. Dans la Mishnah, on parle que c'est facile d'utilisation. Par exemple, il y a un tas de pierres, donc il y a un mur, mais qui n'est pas complètement penché. Il y a une pente assez normale. Alors lui, on va compter comment on va mesurer. On va mesurer avec une avla. On va prendre la corde et on va faire une avla du mur. Par contre, quand c'est un mur qui est complètement zakouf, qui est complètement à l'horizontale, alors là, on ne peut pas bichlal marcher dessus. Donc, puisqu'on ne peut pas du tout marcher dessus, donc on ne va pas du tout prendre le cas du mur, on va juste mesurer de tête quelle taille il fait, c'est quoi l'épaisseur du mur et c'est tout. Amar Vidamar Shmuel. Donc maintenant on revient sur par exemple le djinn de Gim et Ukam. On a dit que quand on a un gui qui fait tout le tour de la ville, alors on est obligé de faire un kido. Un kido, donc on a dit on est obligé de descendre à chaque fois avec une corde de 4 amot, etc. Amar Vidamar Shmuel. Lo shanu et la chaîne chut amashkola turet kenegdo. Il dit tout ce qu'on a dit, qu'on est coder veolé, coder veyored, c'est-à-dire qu'on prend cas de la pente, et comme on a dit, on prend une corde de 4 amot, une personne la met au niveau de son cœur, l'autre personne la met au niveau de ses pieds, et comme ça on descend, et on va voir en même temps la mesure dans la longueur, et en même temps il y aura aussi une influence par rapport à la hauteur. Ça c'est seulement quand la vallée, elle n'est pas raide. Donc c'est pas qu'on a une falaise raide. Comment on sait si on a une falaise raide ou pas? On a un chut à mishkolet, un fil avec un poids au bout de ce fil-là. Et en fait, à quoi ça sert ce fil? C'est pour savoir si le mur il est droit. Donc si un mur il est droit, on prend une corde, on met un poids au bout de cette corde, et comme ça, grâce à ça, on arrive à voir si un mur il est droit. Donc c'est ça chut à mishkolet. S'il y a un chut à mishkolet qui est shen chut à mishkolet yored kenegdo, donc il y a une pente. Alors Rachid explique, on va voir après, c'est quoi ce Yored Kenegdo? C'est une différence de 4 amot. C'est-à-dire que si à partir de l'endroit d'en haut de la falaise et le bas de la falaise, il y a une différence de taille de plus de 4 amot, alors là ça va être bon, on va mesurer, on va être Koder Veolé, Koder Veyored. Donc ça c'est si il y a eu un décalage de Chut Amishkolet, c'est-à-dire que la pente n'est pas complètement raide. Par contre, si c'est Chut Amishkolet Yored Kenegdo, qui a une pente qui fait moins que 4 amot, c'est-à-dire que la partie d'en haut et la partie d'en bas c'est quasiment complètement raide, alors là, Modedjin, Medida Yafa, on va mesurer une mesure classique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va mesurer jusqu'au début de la vallée, après on va mesurer la vallée elle-même, la largeur de la vallée, et après on va continuer à mesurer notre troum. Donc en fait, il n'y aura pas du tout d'influence, les murs de la falaise n'auront aucune influence, Machenken dans le cas où il y a eu une pente, alors on va compter quand même la pente. La demande Vekama Umko Shelgi, c'est quoi la profondeur maximale d'une vallée pour qu'on puisse être mavliya, pour faire une avla?
Amar Yosef Alpaim. C'est seulement si ça fait jusqu'à 2000 amot. Si ça fait plus que 2000 amot, alors on ne va pas faire Be'avla, même si on a une possibilité de faire une Avla. Par exemple, on a quelque chose de vraiment très profond et qui fait moins de 50 amot de profondeur, et bien malgré tout, on sera obligé d'être Mekader Veolé, Mekader Veoret, comme on a dit, donc faire avec Kidour et pas faire avec Avla. Et Tiva Abaye demande Amok Mea Verochaf Ramishim Avlio, Vemlaven Mavlio. S'il fait 100 de profondeur et 50 de l'argent, on peut être Mavli Auto. Mais sinon, on ne peut pas être Mavli Auto. Donc on voit que quoi? Que la profondeur maximale c'est 100, c'est pas 2000. L'Agmara répond ou des Amar Kachrim. Rav Yosef lui répond comme Achirim, il lui pense comme Achirim, Détania que eux ils pensent à Filou Amok Alpaim Verochaf Ramishim Avlio. Même jusqu'à 2000, et ben on peut être Mavli Auto. Rav Yosef a Filou Yater Alpaim. Même si la profondeur est plus grande que 2000, et ben on peut le mesurer Be'avla. L'Agmara dit Keman, Delo Ketanakama Velo Kachrim, ça va ni comme Tanakama qui pense que c'est jusqu'à 100 amot, ni comme Achirim qui pense que c'est jusqu'à 2000 amot. L'Agmara dit Atam Shen Chut Amishkolet Yored Kenegdo. Acha Bechut Amishkolet Yored Kenegdo. Là-bas, dans la marquette contre Tanakama et Achirim, est-ce que c'est 100 amot ou 2000 amot? Ça parle quand il y a 8 une pente. C'est-à-dire le Chut Amishkolet, il n'est pas Yored Kenegdo, il y a 8 un décalage, donc il y a une pente, c'est pas complètement raide. Comme c'est pas complètement raide et c'est 8 raoui la lichad, c'est raoui de marcher dessus. Alors c'est pour ça qu'il y a un shiur si c'est 100 amot ou bien 2000 amot. Ici, dans le cas de Rav Yosef, c'est complètement profond, donc c'est sûr qu'on ne va pas prendre en compte la pente, puisqu'en fait, il n'y a quasiment rien comme pente, puisque le Chut Amishkolet il descend, il y a peut-être un maximum de décalage de 4 amot, et donc c'est pas Birlal Shayar de faire un Kiddour, et donc c'est pour ça qu'on a été Mekil de mesurer directement Be'avla. On a dit Vechi en Chut Amishkolet Yored Kenegdo Kama. Et maintenant, quand le Chut Amishkolet il n'est pas Yored Kenegdo, c'est jusqu'à combien le Chut Amishkolet il n'est pas Yored Kenegdo? Ça s'appelle quoi Chut Amishkolet? Chut Amishkolet Yored Kenegdo, c'est quand il tombe vraiment complètement à la verticale, mais jusqu'à combien? Quel décalage maximal? Ça, c'est ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Marvimi Arba, 4 amot. 4 amot maximal entre donc, le haut de la falaise et le bas, le décalage dans la longueur. Arba, il dit aussi 4 amot. Igia Le'ar, Mavlio, Vechoser Midato. Donc, on a dit dans la Mishnah, quand on arrive à une montagne, si on peut être Mavli à la montagne, on est Mavlia. Et quand on peut pas être Mavli à la montagne, alors là, on fait Kiddour. Amarava, lo shanu la be'ar amitlaket asa mitoch arba, aval be'ar amitlaket asa mitoch hamesh, modedo medidayaf. On dit comme ça, on dit une montagne, ou la pente de la montagne, c'est-à-dire que pour chaque 10 tfachim qu'on monte, il y a dans la largeur du chemin, on a avancé de 4 amot. Donc, si 4 amot, c'est 24 tfachim. Donc, on monte de 10 tfachim et on a avancé de 24 tfachim. Alors, celui-là, il est considéré comme une pente, et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, on va permettre spécialement de faire, ou bien, si c'est possible, de faire avec Avla, ou bien, si c'est pas possible, avec Kido. Avalbea, mitlaket asara mitoch hamesh. Mais une montagne qui monte tous les 10 tfachim quand on monte de 10 tfachim, et bon, on va avancer de 5 amot. Donc là, la pente, elle va être moins raide. Alors là, Modedo Medidayafa. Là, on va le mesurer de manière normale. C'est-à-dire tout le long. On ne va pas faire cette coula de Havla, par exemple, ou cette coula de Kiddour. Non, comme il n'y a pas une grande pente, on va continuer à mesurer normal. La personne, elle met au niveau de son cœur, l'autre personne, elle met aussi au niveau de son cœur. Et comme ça, en fait, on va mesurer comme si c'est un carca qui est lisse. Ça, c'est premier nosar. Lui, il dit non, il est plus mekel. Il dit comme ça. Amarava lo shanu et la be'ar amitlaket asa mitochamesh. Tout ce qu'on a dit dans la Mishnah qu'on permet de faire Avla ou Kiddour, c'est dans une montagne qui monte donc 10 tfachim. Quand elle monte 10 tfachim, alors on a avancé dans la longueur 5 amot. Aval be'ar amitlaket asa mitocharba. Mais si la pente elle est plus raide, c'est-à-dire que quand on monte 10 tfachim, et ben on avance seulement de 4 amot. Omdo ve'olerlo. Alors juste on évalue environ quelle taille ça fait en tout. Et sans faire Avla et sans faire Kiddour directement, on peut se dire voilà, ça fait cette taille-là. On voit quelle taille ça fait. Et c'est suffisant, on n'a ni besoin de faire Avla ni de faire Kiddour. Tout ce qu'on a besoin de faire Avla et Kiddour, c'est quand la pente elle est moins raide que ça. Comme par exemple dans le cas de Mitlaket Asa, Mitochamesh, quand on dit Tfachim, il y a 5 amot qui avancent. On a dit dans la Mishnah aussi, Bilvat chez le Tzirchus la Troum, il ne faut pas sortir en dehors du Troum. Donc qu'est-ce que ça veut dire, il ne faut pas sortir en dehors du Troum? Alors comme on a expliqué, comme la Gemara l'a expliqué, il y avait écrit que Choser les Midato. C'est-à-dire que si on a
la vallée est un décalage de 50 amot. Après, donc on ne peut pas être Mavlia auto. Mais un peu plus loin, la vallée elle se rétrécit, elle fait moins que 50 amot. Alors on est Mavlia un peu plus loin. Et après on mesure, comme ça, grâce à ça, en revenant à vue d'œil, on revient à l'endroit où on était. À l'endroit où on a commencé à mesurer. Par contre, il ne faut pas sortir en dehors du trou. C'est-à-dire quoi, il ne faut pas sortir en dehors du trou. Si j'ai envie d'être Mavlia, j'ai pas le droit. C'est-à-dire, si la vallée, sur toute la longueur du trou, elle est plus large de 50 amot, alors je peux pas aller, et après le trou, elle fait déjà moins que 50 amot, alors je peux pas aller à l'autre bout et là-bas être Mavlia et après refaire entrer, recalculer, refaire venir les 50 amot que j'ai fait dans le trou. Alors, mal demande Maïta, pourquoi j'ai pas le droit de faire ça? Après, j'ai pas le droit de sortir en dehors du trou pour pouvoir mesurer. De toute façon, après, je reviens dans le trou, donc ça change rien. Parce qu'après, les gens ils vont dire ah, on avait vu quand ils ont mesuré le trou, ils sont passés par là-bas, donc que le trou il est là-bas aussi. Et pour empêcher cette erreur-là, Chachamim ils ont interdit quand on mesure le trou de sortir en dehors du trou. On a dit dans la Mishnah, donc s'il n'y a pas de possibilité de faire afla, on fait kido. Tanor Abanan, Ketsan Mekadrin, comment on fait? Tarton Keneged Libo, donc celui qui est en bas il attrape au niveau de son cœur. Elion Keneged Margelotav, celui qui est en haut il met au niveau de ses pieds. Comme ça, grâce à ça, on prend la corde, on essaie de la mettre la plus droite possible. Et comme ça, on ne va pas perdre trop la montée. On va essayer vraiment d'avoir que la longueur, puisque quand il met ses pieds, l'autre il met à son cœur, alors la différence dans la hauteur qu'on va avoir, ça va être juste la différence de la moitié de la taille d'une personne, et pas toute la taille d'une personne si on avait fait de cœur à cœur. Amar Abaye, Naktina Namekadrin Nabechavesh Larbaamot. Le kido, on le fait donc avec une corde de 4 amot. Amar Nachman, Amar Rabba Baravua, En Mekadrin lo begla ufa velo beramiklat, mipne eshen shel Torah. Qui est écrit dans la Mishnah, Bazo Amar Bidostai. Dans ça, Bidostai, il a dit on mesure avec un kidour. Et Rabba Nachman dit ça c'est seulement ici dans Troum, puisque c'est des Rabbanan, alors on permet de faire un kidour. Mais dans Egla Ufa, où là-bas on a besoin de mesurer aussi dans un Remiklat, ou aussi là-bas on a besoin de mesurer si le Goel Adam il est sorti en dehors de la ville de refuge, il a tout le Troum de la ville de refuge. Alors là-bas, comme c'est un digne de Torah, on ne change pas du tout la mida normale, on fait ni kidour ni avla, on continue à mesurer toujours normalement, même si c'est penché, même s'il y a une montagne, on continue à mesurer toujours avec notre corde de 50 amot, un en bas au niveau de son cœur, l'autre en haut au niveau de son cœur, et on ne change pas la manière de mesurer. La Mishnah dit En modedin et la minamomre, on est sommaire quand on mesure le troum seulement de quelqu'un qui est baki dans les mesures du troum, donc on est sommaire seulement sur quelqu'un comme ça. Riba les makom echad ou miet les makom acher. Si maintenant il a mesuré le trou, mais il est parti donc d'un angle de la ville jusqu'à un certain point, et là-bas il a dit c'est 2800 amot, on a dit que quand on va dans l'angle ça fait 2800 amot, après dans l'autre coin, il est parti aussi, là-bas il arrive à 2800 amot. Mais après quand on relie les deux points ensemble, on voit qu'il y a un décalage, on voit qu'il y a un point qui est plus long que l'autre. Azmadi dans ce cas-là, shomin les makom sheriba, on va écouter l'endroit où il a dit le plus grand, et on va faire comme ça, on va agrandir même le côté où il a dit que c'est plus petit, on va considérer comme si que c'est plus grand. La même chose, riba le'echad ou miet le'echad, shomin la meroube. Ichora, ça veut dire la même chose, la Gemara va expliquer qu'est-ce que la Mishnah vient rajouter. La filou eved, la filou shifra ne'emanim lomar atkan trum shabbat, même un eved, même une shifra, ils ont une emanout de dire que le trum shabbat il s'arrête à un certain endroit. Pourquoi? Chez l'homme chachamim est à d'avoir la parce que quand chachamim ont fait toute la xéra de trum, ils ont dit tout ce qu'on fait notre room, on ne dit pas qu'il faut être marmire après dans les hymnes qu'on a fait. Nous, on a instauré room, on te permet après, et c'est ça qu'il faut faire dans tous les safek que tu vas avoir, tu vas toujours être mekel. Comme par exemple ici, que tu vas pas, tu vas pouvoir suivre le témoignage d'une femme ou bien d'un esclave, et quand il y a une stira entre une mida qui est plus grande et une qui est plus petite, on va aller selon la mida la plus grande, parce que c'est comme ça qu'ils ont dit de suivre toujours le mekil.